Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Je suis à Goodwood au Festival of Speed. On va découvrir des nouveautés, des supercars, des hypercars. Vous allez voir, il y a du très lourd. Je vous embarque avec moi tout de suite, c'est parti. Bugatti présente ici la Tourbillon. Il n'y en aura que 250 exemplaires. Sa structure est une monocoque en carbone de qualité aérospatiale. Elle dispose d'un V16 atmosphérique couplé à 3 moteurs électriques pour une puissance totale de 1800 chevaux. On peut choisir de rouler en 100% électrique sur 50-60 km. Qu'en thermique, ou en hybride, le 0 à 100 est expédié en 2 secondes pour une vitesse max de 445 km/h. À l'intérieur, vous avez le choix entre du titane, du bois, du cachemire, du saphir, bref. Le client pourra choisir de nombreux matériaux précieux pour personnaliser l'habitacle de sa Bugatti. Elle est simplement sublime. Outre la Tourbillon, Bugatti présente ici la bolide qui n'est que pour le circuit avec un W16 de 8 litres pour une puissance de 1600 chevaux et même 1850 avec un autre type de carburant pour une vitesse max de 380 km/h. L'utilisation de matériaux légers permet à la Bugatti bolide de n'afficher que 1450 kg sur la balance. Elle est limitée à 40 exemplaires et le cockpit s'inspire des voitures de course de catégorie LMP1. Bugatti présente ici la Mistral équipée d'un W16 quadri-turbo pour une puissance totale de 1600 chevaux. Mais attention, 1600 chevaux, cheveux au vent. Seulement 99 exemplaires produits. Sublime. Un intérieur juste magnifique. Avec ce fameux moteur que j'ai pu essayer sur la Chiron Sport. La vidéo est sur ma chaîne YouTube, tout comme le tour de l'atelier à Molsheim. Ferrari présente la 499P Modificata, qui est une voiture de course avec un système hybride, produit en très petite quantité pour des clients sélectionnés, triés sur le volet. Elle est dérivée de la 499P, qui a gagné 2 fois Le Mans, en 2023 et en 2024. C'est aussi ce qui a permis à Ferrari de démarrer un programme qui s'appelle Sport Prototipi Clienti. La Formule 1 que vous voyez ici a démarré sa carrière en 2007 avec notamment Kimi Räikkönen. Elle a eu un total de 6 victoires et grâce à Felipe Massa, ils ont aussi obtenu le titre constructeur. Une des très rares Ferrari F40 LM. Ça vaut plusieurs millions d'euros. Son propriétaire est américain pour celle-ci. Ferrari a démarré la FXXK Evo. Voiture de course magnifique. Une sublime Ferrari 250 GTO. On doit être à aller entre 15 et 20 millions d'euros. Immatriculé ici en Angleterre. Elle est...
Malgré un poids de près de 2 tonnes 9, la Rolls-Royce Spectre, qui est une 100% électrique, abat le 0 à 100 en seulement 4 secondes 5 pour une vitesse max de 250 km/h. C'est en quelque sorte si vous conduisiez un bateau. Sauf que ce genre de bateau-là, eh bien, se conduit sur la route. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette couleur. La Red Bull 17, inspirée de la Formule 1, ce n'est que pour la course. Malgré les 2 sièges à l'intérieur, elle est limitée à 50 exemplaires. Elle est équipée d'un V10 Atmo développant 1000 chevaux, plus 200 en électrique pour un total donc de 1200 chevaux. La limite de vitesse est de 370 km/h. C'est une limite physique de pneumatique. Elle ne pèse que 900 kg pour un prix, accrochez-vous bien, d'environ 6 millions d'euros. Vous êtes plutôt Pagani Zonda S ou Pagani Huayra? Pagani présente ici un modèle unique, l'Epitome, équipé d'un V12 qui développe 864 chevaux, 1100 Nm de couple à 6000 tours minute, associé, et c'est là le plus important, à une boîte manuelle d'origine X-Track à 7 rapports. Regardez ça. C'est sublime. La couleur aussi avec le soleil qui se reflète dedans. Échappement en titane. Et à côté de ça, vous avez une Imola Roadster. On va faire le tour du véhicule évidemment. Parce que la cinématique d'ouverture de l'arrière qui renferme le moteur est magnifique. Il n'y en a que 8. De toute façon, lorsque l'on est chez ce genre de constructeur, c'est toujours en série limitée. L'Entente produit des véhicules hors normes. Comme cette magnifique Porsche. En tout cas, à l'origine, c'était une Porsche. Et sur leur stand, on peut aussi voir ici une 930 taille turbo dénudée, équipée d'un V6 biturbo qui développe 503 chevaux. On voit vraiment la construction de tous les éléments, c'est sublime. McLaren Speedtail? Non, Lanzate Reinventato. La première, c'était en 1978. Et 6 générations plus tard, voici le futur qui sera non pas électrique, mais électrifié, puisque cette nouvelle Honda Prélude Concept disposera d'une motorisation hybride. Et je peux juste vous dire que la version de série ressemblera très fortement à ce que vous voyez devant vous. C'est vraiment très joli. Une voiture sportive, sans fioritures. L'ADN sportif de la marque se retrouve également, bien entendu, dans cette Civic Type R.
La Lotus Emeya est une GT électrique de 905 chevaux et 985 Nm de couple. Elle réalise l'exercice du 0 à 100 en seulement 2 secondes 78 pour une vitesse max de 256 km/h. Le temps de charge de 10 à 80% est de seulement 18 minutes sur une borne rapide de 350 kW. Il y a beaucoup d'éléments aérodynamiques actifs comme la calandre, le déflecteur, le diffuseur et l'aileron arrière. La répartition des masses est de 50-50 entre l'avant et l'arrière. Le véhicule démarre à 109 190 €. Et juste à côté, vous avez l'Eletra en vert que je vous invite à retrouver à l'essai sur ma chaîne YouTube. Il y a aussi l'Evija, une hypercar de 2039 chevaux et 1704 Nm de couple. C'est évidemment une toute électrique. Le 0 à 300 km/h est abattu en 9 secondes 1 pour une vitesse max de 347 km/h. Et au niveau tarif, accrochez-vous bien, on est à peu près à 2 millions d'euros. Malgré un poids pachydermique de 3 tonnes 100, le Cybertruck expédie le 0 à 100 en seulement 4 secondes 1 pour une autonomie totale de plus de 547 km. Même si clairement, ce n'est pas le genre de véhicule qu'on voit tous les jours. Avec de l'E85, cette petite Koenigsegg Gemera développe pas moins de 2300 chevaux. Alors en plus d'avoir un style d'hypercar, et ça tombe bien puisque c'en est une, il y a d'autres particularités. C'est qu'elle peut accueillir 4 personnes, mais aussi vous pourrez partir en week-end par exemple et mettre jusqu'à 4 valises dans le coffre derrière le moteur. Je vais vous montrer maintenant l'intérieur qui est bien entendu extrêmement bien fini, du carbone partout. Et j'ai aussi posé la question à la personne qui est à l'arrière qui m'a dit qu'il y avait énormément de place. Ça le surprenait un petit peu. Il pensait que c'était un petit peu marketing de dire qu'on pouvait mettre 4 personnes à bord. Eh bien, ce n'est pas le cas du tout. Koenigsegg CC850, c'est le modèle qui fête les 20 ans de la production et les 50 ans de son fondateur Christian von Koenigsegg. Elle est équipée d'une boîte manuelle à 6 rapports ou automatique à 9 rapports. C'est vous qui choisissez. Elle développe 1385 chevaux pour un poids de 1385 kg. Le ratio est incroyable. Elle est animée par un V8 5 litres et il n'y en aura que 70 d'assemblée. Quelle ligne incroyable! Il y a en outre la Jesko, immatriculée en Suisse, l'une des dernières créations de la marque. Produite à seulement 33 exemplaires, je vous présente l'Alfa Romeo Stradale. Je vous invite à regarder la vidéo intitulée « Les nouveautés Stellantis 2024 » avec cet Alfa Romeo en miniature YouTube. J'avais pu avoir toutes les informations relatives à ce modèle. En thermique ou en électrique, vous aurez le choix au niveau motorisation. Je vous présente la Zinger 21C VMAX, première voiture dessinée par l'intelligence artificielle et imprimée en 3D. Elle expédie le 0 à 100 en 1 seconde 9. Elle est équipée, vous allez le voir dans un instant, d'un V8 biturbo développé en interne. La cylindrée est de 2 litres 88. Il développe ce bloc 1250 chevaux. En option, vous avez la possibilité d'en avoir 100 de plus. Je trouve ça vraiment très joli. Petit focus sur l'arrière. On va s'intéresser maintenant à l'intérieur avec, vous le voyez ici, la possibilité de mettre 2 bagages. C'est une biplace.
Zenvo propose l'Aurora en deux versions. Ici, c'est la version Agile, équipée d'un V12 6 litres 6, 4 turbos, 1250 chevaux, auquel s'ajoute un moteur électrique de 200 chevaux, soit un total de 1450 chevaux. Un design incroyable. C'est une propulsion 1450 chevaux et 375 km/h vitesse max. Il y a une autre version que je vais vous montrer tout de suite. C'est la Tour 4x4, 450 km/h vitesse max. C'est une motorisation hybride qui développe 1850 chevaux. Un design danois avec de belles lignes sportives. Regardez l'intérieur. C'est vraiment très très beau. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas de surpiqûre. Certains écrans se retournent aussi pour afficher d'autres informations. Et toute la voiture est faite vraiment de façon modulaire. Avec la même architecture, il est possible pour le constructeur par exemple de proposer un V8, un V10 ou un V12. L'appui aérodynamique est de 850 kg à 250 km/h. Au niveau tarif, cette Zenvo Aurora démarre à 2 600 000 € hors TVA. Vous allez donc avoir un écran personnalisable avec par exemple le téléphone en Bluetooth, la connexion Apple CarPlay, des photos, votre temps autour sur le circuit de Laguna Seca et un menu voilà, Apple CarPlay ou Android Auto. A savoir qu'il y a également au milieu l'affichage donc du rapport qui change également et à droite c'est aussi personnalisable. La Rimac Nevera édition 15e anniversaire. Si vous aimez cette voiture, eh bien, je vous invite également à vous rendre sur ma chaîne YouTube puisque j'ai fait un sujet complet avec Monsieur Van Bellingen à Drogenbos en Belgique qui m'a très gentiment expliqué le véhicule dans son intégralité. Cette version est limitée à seulement 9 exemplaires. Avec un 0 à 100 toujours abattu en 1 seconde 81. Aston Martin présente ici la Valour. 110 exemplaires ont été construits pour célébrer les 110 ans de la marque. C'est donc un coupé 2 portes basé sur la Vantage. Le moteur est un V12 biturbo de 5 litres 2 associé à une boîte de vitesse manuelle. Pour une vitesse max de 322 km/h. Notre vue de l'intérieur de l'autre côté. On passe ensuite sur un tout autre modèle. Ceux qui connaissent la marque auront reconnu la signature d'un pilote de Formule 1, forcément. On va commencer par l'avant du véhicule. C'est la Valiant, limitée à 38 exemplaires. Celle-ci est équipée d'un V12 5 litres 2 de 745 chevaux et 753 Nm de couple, associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, avec l'utilisation de magnésium, du titane et même de l'impression 3D.
unleashes this bespoke. This is what makes this car so special. It's V12 730 horsepower. Aston said to me. Brilliant. Try and keep yourself still. This 5.2 litre twin turbo V12 engine. I hope they recorded that, what was going on in that. Et on termine par l'Aston Martin Victor. Elle est basée sur la 177. Il n'en existe qu'une seule et unique. Elle est là, devant vos yeux. Ce coupé de porte est équipé d'un V12 de 7 litres 3 pour une puissance de 836 chevaux et une vitesse max, accrochez-vous bien, de 360 km/h. La Valkyrie a beau être un modèle de route, elle est vraiment quand même très largement inspirée par la compétition. Vous le voyez, avec un habitacle orienté course. Un dégagement de chaleur à l'arrière incroyable. Je vous présente l'Auto Union Type 52, exemplaire unique au monde qui rappelle une voiture planifiée dans les années 30 parce qu'elle est devenir Audi. Elle est équipée d'un 16 cylindres de 6 litres qui développe 520 chevaux à 4500 tours minute, vitesse max environ 200 km/h. Elle ne pèse que 1450 kg. Et ce qui est incroyable, c'est que malgré ce look d'époque, eh bien, elle a été fabriquée l'année dernière, donc au moment du tournage, en 2023. Ancienne ou plus récente, le stand Porsche à Goodwood est magnifique. Avec, si vous la voyez, la Dakar. Ils ont même été jusqu'à mettre un peu de sable en dessous. Et la planche de surf au-dessus qui va bien. Porsche présente ici la toute nouvelle 911. À côté de laquelle on retrouve une Porsche de l'époque, version Targa équipée d'un moteur 2,4 litres. L'autre nouveauté chez Porsche, c'est bien entendu le nouveau Macan électrique. Ce dernier développe 408 chevaux. Voici donc l'habitacle du nouveau Macan. Chez Alpine, on retrouve la 290 que vous retrouverez également en détail sur ma chaîne puisque je l'avais découverte lors des 24 heures du Mans. Le concept Alpenglow, équipé à l'origine d'un moteur V8 développant 880 chevaux et fonctionnant à l'hydrogène. Alors ensuite, le modèle qui roule, le modèle HY4, est animé lui par un 2 litres développant 340 chevaux. Et on termine par l'A110R, dans cette très belle livrée, avec évidemment beaucoup d'éléments en carbone. Et vous la voyez là-bas, il y a de nouveau une A290 en bleu. Et il y a en outre une Formule 1. Je vais rapidement faire un petit tour. Voilà donc pour le stand Alpine ici à Goodwood. La toute nouvelle MG HS. Ce n'est pas un facelift, c'est vraiment un tout nouveau modèle. Poste de conduite, les places arrière. En termes de motorisation, sachez que le véhicule sera disponible soit en essence, soit en hybride. Le Cyberster juste à côté, on l'a déjà vu sur d'autres salons, tout comme la nouvelle MG3 hybride qu'on a découvert il y a quelques mois à Genève. MG4, X-Power qu'on connaît aussi.
Mais MG est ici à Goodwood avec, en plus de la nouvelle HS, avec Seaburster GTS Concept. Très très belle couleur. Et ensuite, on passe ici à l'Ixi, qui est une étude de style magnifique par ailleurs. Les lignes sont incroyables. Ça fait un petit peu speedtail à l'arrière. Genesis, marque haut de gamme qu'on trouve notamment en Suisse. Expose ici la GV60 Magma Concept. Juste à côté de la G80 Magma Spécial. Berline 4 portes. Très très belle jante. Et puis on arrive sur le clou du spectacle, la Genesis Magma. Un look, un style incroyable. Et vous le voyez, la signature lumineuse se poursuit sur les ailes, ou ce que l'on pourrait qualifier d'ailes, après les roues. C'est vraiment incroyable. Oh, cet arrière est dingue. C'est assez rare de voir, alors non pas la signature lumineuse, mais en tout cas, un arrière comme celui-ci, c'est plutôt rare. Et je vous montre ici le Ford Superman qui a fait Pikes Peak l'année dernière, en 2023. Assez massif, hein. La nouvelle Ford Mustang GTD que vous avez découvert sur ma chaîne lors de son passage à Spa. À côté, vous avez le nouvel Explorer, la Mustang Mach-E et on va aller découvrir la toute nouvelle Ford Capri. Oubliez celle qui a été introduite en 1969, on est ici en présence d'un SUV coupé avec jusqu'à 627 km d'autonomie et une recharge rapide jusqu'à 185 kW. Voici donc la nouvelle Ford Capri. On va découvrir l'intérieur avec deux séries des sièges massants, mais aussi un écran inclinable qu'on appelle Think Move. Il y a par ailleurs beaucoup de place sous l'accoudoir central, nous dit Ford. On va regarder ça. Effectivement, c'est pas mal profond. Il y a 17 litres de rangement. Alors ça peut vous paraître anecdotique, mais il n'y a pas beaucoup d'informations qui ont été dévoilées pour le moment. Petit focus sur l'espace à l'arrière. Et on va terminer par le coffre avec un volume de chargement de 572 litres. Et vous le voyez, il y a plusieurs niveaux de plancher. Yangwang, c'est la division haut de gamme de chez BYD qui présente ici la U9. Cette supercar 100% électrique revendique seulement 2 secondes 36 sur l'exercice du 0 à 100. Je répète, 2 secondes 36.
Le moteur développe plus de 1300 chevaux et 1680 Nm de couple pour une autonomie d'environ 450 km. Il y a 6 séries de canaux d'air qui améliorent la gestion du flux d'air, ainsi que des kits pour fournir une meilleure stabilité à haute vitesse. La calandre, elle permet d'augmenter de 25% la surface d'échange thermique effectif. Le déflecteur sépare le flux d'air avant autour des roues, ce qui réduit la résistance au vent et crée une zone de basse pression qui améliore l'appui à l'avant. L'intérieur est assez épuré, vous le voyez, avec une grande console centrale. L'aileron est électrique, réglable sur 4 positions différentes, de 0 à 20 degrés. What we would be seeing just a moment ago, we're updating things for style and very much in that sort of sports car style. And again, some of the performance figures that modern supercars achieve, and the EV. Yeah, worth a lot. Polestar présente ce concept BST, carrosserie sur mesure avec une très belle finition argentée, des arches évasées musclées, des voies élargies, des jantes en aluminium forgé de 22 pouces, un capot optimisé sur le plan dynamique qui intègre des prises d'air. Tout ça est encadré par une lame de pare-choc avant. Je trouve la ligne vraiment sublime. Il y a aussi des motifs graphiques sur mesure, inspirés des livrets de course. L'habitacle est également épuré. Et puis, on arrive sur cette partie arrière avec un aileron assez massif. À côté du concept BST qu'on avait déjà vu aux Août Grand Prix, il y a ici la Polestar 6 Concept, un coupé cabriolet de toute beauté. C'est très joli. McLaren présente ici la 750S, la P1 TM qui était la première hypercar hybride de la marque, l'Artura, et puis la McLaren F1 de route qui a été inspirée de la Formule 1. Sa production a démarré en 92 et c'était de son temps la voiture de production la plus rapide. Elle a été limitée à 106 exemplaires. Elle dispose d'un châssis monocoque en fibre de carbone. Elle ne pèse que 1140 kg. Et vous le voyez là-bas, en partie basse du volant, juste à droite, vous avez également la boîte, en tout cas le sélecteur de vitesse. Elle est associée à une boîte 6 mécanique. Et à l'arrière, le moteur est un V12 6 litres 1 qui développe 620 chevaux. Et le moteur chauffait tellement qu'il y a, comme vous le voyez ici, des feuilles d'or pour la dissipation thermique. Cette magnifique McLaren Senna propose une technique de couleur très particulière, avec un effet vraiment de peinture limite faite à la main. C'est magnifique, avec naturellement le visage d'Ayrton Senna, disparu en 1994 malheureusement. Lamborghini présente l'Urus SE qui est un véhicule plug-in hybride. Il est doté d'un V8 4 litres qui développe 620 chevaux,
2 moteurs électriques pour un total de 800 chevaux, vitesse max 312 km/h. Le 0 à 100, il est abattu en 3 secondes 4. C'est une 4 roues motrices avec une boîte automatique à 8 rapports. Et à côté de cette Urus SE, il y a la Revuelto que vous avez déjà vu lors du Zout Grand Prix, qui est juste là. C'est aussi une version plug-in hybride avec un 12 cylindres plus 3 moteurs électriques pour un total de 1015 chevaux, vitesse max 350 km/h, l'exercice du 0 à 100 étant battu en seulement 2 secondes 5. Dans cette couleur, elle est magnifique. Ça, j'aime beaucoup. Ineos Grenadier, fabriqué là où était fabriquée la Smart à Ambach en Moselle. Mini John Cooper Works I, prototype piloté par Charlie Cooper, le petit-fils de John Cooper. L'autre Mini proto numéro 37 a triomphé dans sa catégorie lors des 24 heures du Nürburgring et a été préparé par Bulldog Racing. Ces 2 modèles seront présentés officiellement cet automne pour célébrer la victoire historique de la Mini Cooper S au rallye Monte Carlo 64, il y a 60 ans donc. Les 2 voitures de course arborent un camouflage unique conçu par l'équipe de design Mini avec le logo légendaire 37. Cet emblème honore le riche héritage de Mini en matière de compétition automobile et commémore ce jalon important de son histoire. Le nouveau Countryman en version John Cooper Works. La nouvelle Mini est à laisser sur ma chaîne quand le passé rencontre le présent. Présent également la toute nouvelle Mini Iceman. Jaguar présente ici une très belle type E. Il s'agit d'un projet ZP Collection. Elle est équipée d'un bloc de 3,8 litres. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'elle a fait l'objet d'une restauration de 2000 heures. Je vous laisse admirer le travail réalisé au sein de l'habitacle. Même la console centrale à côté du frein à main, c'est sublime. Le soin apporté au détail, waouh! Si ce Land Rover Defender vous semble récent, vous allez vite voir que ce n'est pas exactement le cas. En fait, chez Land Rover classique, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir un véhicule entre guillemets d'époque, avec ici vous le voyez, le treuil à l'avant, pas mal d'optiques. Donc je disais, on peut l'avoir d'époque, mais personnalisé à sa guise. Il est en outre équipé d'un moteur V8 5 litres qui développe 405 chevaux et 515 Nm de couple. Et vous imaginez bien qu'avec des roues comme ça, eh bien ça passe à peu près partout. Il y a aussi un énorme espace de rangement à l'arrière. Et puis naturellement, la roue de secours. On est maintenant en 1970 avec ce Velar qui pour le coup lui est dans son jus. C'est l'un des 28 véhicules de pré-production équipés d'une boîte mécanique à 4 rapports. Il a été restauré. Et enfin, on termine par un Discovery. On est en 1991. Celui-ci dispose d'un V8 3,5 litres, même si au cours de sa carrière, il a pu bénéficier de différentes motorisations. Massif aussi. Et à côté du Jaguar F-Pace, vous avez la magnifique F-Type dans une couleur incroyable. Et vous avez également la E-Type 6 qui abat le 0 à 100 en environ 2 secondes 2. Full électrique.
le halo. Le gros range en Burford Edition. Massif évidemment, avec un intérieur sublime, assez minimaliste. Mais regardez un petit peu juste les sièges, l'appui-tête, c'est dingue. Le niveau de confort. C'est typiquement le genre de véhicule où on sera encore mieux à l'arrière, avec des sièges individuels. La vidéo du Festival of Speed de Goodwood se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien comme d'ordinaire, je vous invite à vous abonner, à liker et à la partager. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!